Elemani tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Elemani tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Tata tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Mama tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Bilenge tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Elemani tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Elemani tokende ndako Nzambe, ye moko mokonzi wa se. Bernadette Yougbaré rend grâce au Seigneur pour l'obtention de son doctorat et de toutes les grâces reçues durant son séjour à Vienne. Nous allons prier aussi à nos différentes intentions. Et nous allons aussi surtout prier pour le Saint-Père, le Pape François, qui est en visite en Irak. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Page 10, 06. 10, 06. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament les signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus que sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle. Annoncez la parole, bonne nouvelle, la parole du Seigneur, bonne nouvelle, répandue dans l'univers, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle. Annoncez la parole, bonne nouvelle, la parole du Seigneur, répandue dans l'univers, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle, oh, bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture
et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche du temps de Carême. Nous sommes pour ainsi dire à mi-parcours de notre cheminement vers la fête de Pâques. L'évangile que nous venons de méditer, l'évangile de Saint Jean, nous présente Jésus qui va à Jérusalem, mais dans un endroit bien précis, dans le temple de Jérusalem. Jésus voit plusieurs personnes. Certains sont dans le temple pour prier, pour écouter la parole de Dieu. D'autres y sont pour d'autres intentions, à savoir faire du commerce, faire du profit et gagner de l'argent. Jésus se met en colère et il pose un acte qui est du moins surprenant. Ce Jésus plein d'amour, de miséricorde et de douceur qui fait preuve aujourd'hui de brutalité pour ainsi dire. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ici, il ne faut pas qu'on se focalise sur la colère de Jésus. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le temple, la maison de Dieu. C'est ça qui est au cœur de cet évangile. Le temple, la maison de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est l'église, bâtiment. Comme vous et moi, aujourd'hui, nous sommes réunis dans l'église. Les Juifs parlent de temple. Le temple de Jérusalem dont il est question, historiquement parlant, effectivement, ce temple a été détruit. Et des années après, il a été reconstruit. Donc, quand Jésus leur dit, vous détruisez ce temple, et moi, 3 jours après, je vais le reconstruire, je vais le rebâtir. Bon, les gens, ils sont surpris, ils se disent que ce Jésus-là, il doit être un peu fou. Parce que le temple de Jérusalem, c'est un gros monument qui a été construit avec du matériel très très dur. Comment lui, il peut, même si c'est ici, là où nous sommes, en 3 jours, tu peux pas reconstruire, rebâtir cela. Mais ici, c'est un quiproquo. C'est-à-dire que Jésus ne parle pas donc du bâtiment, mais les Juifs, eux, ils pensaient que Jésus parlait du bâtiment. Mais Jésus parlait plutôt de son corps, de sa vie. Et donc, il faisait déjà une projection sur sa Pâque. D'abord sur sa passion et ensuite sur sa Pâque. Le vendredi saint, effectivement, le corps du Christ va être détruit, pour ainsi dire, puisqu'il a été crucifié et il est mort. Et effectivement, 3 jours après, il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc, le temple de son corps, le 3e jour, est revenu à la vie. Frères et sœurs, le temps de Carême, c'est aussi pour nous un temps de détruire et de reconstruire. C'est un temps de destruction et de reconstruction. Qu'est-ce que nous devons détruire et qu'est-ce que nous devons construire, sinon reconstruire? Aujourd'hui, qui est le temple de Dieu? C'est chacun d'entre nous. Vous êtes le temple de l'Esprit, a dit le Christ, en s'adressant à ses apôtres, à ses auditeurs. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Et donc, nous sommes appelés à détruire d'abord le temple de notre orgueil pendant le temps de Carême.
nous sommes invités, chacun, vous et moi, à détruire le temple de notre orgueil. Et cela, c'est la première lecture qui nous le dit. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Vous savez, l'homme dans son orgueil, très souvent, il se prend pour Dieu. Quand un homme a un pouvoir politique, pouvoir économique, toutes sortes de pouvoirs, il se croit Dieu. Il se prend pour Dieu. Et il pense que sa vie est éternelle. Et quand il brutalise, il fait du mal aux autres, il ne réfléchit pas. Il pense que c'est lui qui est Dieu. Et qu'on doit le vénérer comme on vénère Dieu. Nous qui venons d'Afrique, on sait, la plupart de nos présidents, ils sont saoulés par le pouvoir. Il y en a qui se font appeler empereurs, qui se font appeler... Ils trouvent des titres bizarres. Ce n'est plus président de la République. Ça y est, des titres pour rester. Ils pensent qu'ils vont rester au pouvoir éternellement. Voilà, donc quand un individu a une parcelle de pouvoir, dans tous les domaines, il pense qu'il est Dieu. Or, l'homme n'est pas Dieu. L'être humain est créature de Dieu. Et notre vie est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc le temps de carême est d'abord un temps où nous sommes invités à détruire notre orgueil, à ne pas nous prendre pour Dieu et à avoir d'abord et avant tout le regard fixé sur Dieu. Le temps de carême, c'est le temps où nous devons avoir le regard fixé sur Dieu. C'est ce que nous dit la première lecture. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le temps de carême, c'est ça. La première place dans notre cœur, dans notre vie, pendant le temps de carême, doit être donnée, accordée à Dieu. Donc, premier temple à détruire, le temple de l'orgueil. Céder la place à Dieu. Faire le vide dans notre cœur pour que Dieu puisse s'y installer. Deuxième temple à détruire, c'est ce que j'appelle le temple de notre égoïsme, le temple de l'égoïsme. Celui qui est égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à lui-même. Voilà, c'est lui qui est le numéro un, c'est lui qui est premier en tout. Moi, je. Or, le temps de carême, ce n'est pas le temps de moi et du je. C'est le temple de vous, tu. Le temps où nous devons justement nous tourner notre regard vers les autres, vers notre prochain. C'est ce que nous dit le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles dans la première lecture. Première place, c'est Dieu. Et deuxième place vient le prochain. C'est ce que nous devons comprendre par « honore ton père et ta mère ». Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton prochain, sa maison, ses animaux, tout ce qui lui appartient. Voilà. Donc nous devons détruire le temple de notre égoïsme. Le temple de notre égoïsme. Respecter autrui, respecter les biens de l'autre. Malheureusement, nous accordons plus de valeur à ce qui nous appartient et à ce qui appartient à l'autre. On prend ça comme ça fait rien. Voilà, le temps de carême, c'est ça. Nous intéresser à l'autre, à mon frère, à ma soeur, avoir du temps. C'est vrai qu'avec, je ne sais pas si on dit le ou là maintenant, Covid-19, il y a des mesures que nous devons respecter. Mais avant ça, il y a un avec qui je cause souvent, il dit,
effectivement, il a raison. Après la messe, habituellement, on se retrouve dans la salle. Ouais, c'est un moment d'échange, de rencontre. Ce n'est pas seulement pour boire, non, mais c'est vraiment un moment d'échange et de rencontre. Pour parler entre nous, savoir comment s'est passée la semaine. Et quand tu retournes chez toi à la maison, tu te sens vraiment heureux, soulagé, parce que tu as passé du temps avec des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, avec les mesures. Mais il ne faut pas aussi que ce soit, je vais dire, une bonne excuse pour négliger les autres. Voilà, parce qu'on peut dire, bon, comme la distanciation, donc, bon, je pense à moi seul et puis bon, c'est fini. Non. Comme je l'ai dit déjà une fois ici, un dimanche, tout n'est pas une affaire de manger, argent ou chose, mais même quand tu prends 5 minutes pour bavarder avec ton frère, pour rire avec lui, ta soeur, ça fait du bien. C'est pas un temps qui est gaspillé, ce n'est pas un temps qui est perdu. C'est le temps de la fraternité universelle, la fraternité ecclésiale, la fraternité des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Détruit notre orgueil, le temple de notre orgueil. Troisième temple que nous sommes invités à détruire pendant ce temps de carême, c'est ce que j'ai appelé le temple de nos suffisances, le temple de notre puissance, pour ainsi dire. Et c'est Saint Paul qui nous le dit dans la deuxième lecture. Voilà, les Juifs et les Grecs, voilà, eux, c'est la sagesse humaine, voilà, le raisonnement cartésien. Mais pour croire en Dieu, pour prier, on n'a pas besoin d'avoir fait la théologie, non. Puisque Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants, et donc nous sommes en communion avec Dieu comme un père et sa mère, comme un fils et sa mère, ou comme un fils et son père, ou bien comme une fille et sa mère, ou une fille et son père. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et Saint Paul le dit, ce qui est scandale pour ceux qui se croient donc savants, intelligents, intellectuels, ben c'est pas ça qui est important. C'est ça qui est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi les Juifs étaient scandalisés de voir que le Messie est mort sur la croix. Voilà, parce que pour eux, ils ne pensaient pas que, le Messie qu'ils attendaient allait se laisser prendre, maltraiter, malmener, humilier, piétiner et être mis à mort le vendredi saint. Mais rappelons-nous ce centurion-là qui a dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Sur la croix, il a reconnu que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Donc le temps de carême aussi, c'est un temps qui nous permet de nous débarrasser, je vais dire, de tout raisonnement. C'est vrai que notre foi a besoin d'être éclairée, mais je veux dire, pour prier, on n'a pas besoin de chercher des formules littéraires, scientifiques, intellectuelles, théologiques. Non, il faut prier simplement. Il faut dire à Dieu, exprimer à Dieu ce qui sort de ton cœur, ce que tu ressens. Alors, voilà, il peut y avoir plusieurs temples, mais voilà quelques temples que je pense que nous sommes invités pendant ce temps de carême à détruire. Mais si nous détruisons, nous devons construire, reconstruire. Et qu'est-ce que nous devons construire ou reconstruire? Eh bien, nous devons construire le temple qui est le corps du Christ, l'Église. Et vraiment, je suis heureux, avec la grâce de Dieu, que notre communauté paroissiale reprend petit à petit. Vous voyez, à cause du confinement, chacun était chez lui, mais on avait des frères et des sœurs qui venaient pour faire ce qu'ils pouvaient faire pour que, avec la célébration, vous puissiez, même étant chez vous, suivre la messe. Mais depuis que, le confinement a été stoppé, pour ainsi dire, permettez-moi l'expression, petit à petit, on revient. Voilà, le nombre augmente de dimanche à dimanche. Bravo. Et continuez d'informer encore nos frères et sœurs qui sont hésitants et dites-leur que,
le temps de carême, c'est le temps où nous devons reconstruire notre église paroissiale, qui est le temple du Christ, qui est le corps du Christ. Deuxième temple que nous devons reconstruire, c'est ce que j'appelle le corps du Christ, Eucharistie. Voilà, quand on vient à la messe, c'est pour écouter la parole de Dieu, mais aussi c'est pour partager le corps du Christ. C'est pour ça que quand le prêtre donne l'Eucharistie, il dit d'abord le corps du Christ. Donc nous devons reconstruire cela. Donc, ceux qui sont baptisés et qui ne communient pas, essayez de voir si c'est la confession, si c'est des choses qui... Voilà. Essayez de se confesser dans la mesure du possible pour communier au corps du Christ. Reconstruire donc le corps du Christ. Troisième temple à reconstruire, c'est le temple, corps du Christ, parole de Dieu. Quand nous venons à la messe, nous écoutons d'abord la parole de Dieu. La première lecture, la deuxième lecture, l'évangile. Et puis vient ensuite l'explication qu'on appelle l'homélie. Le temps de carême, frères et sœurs, c'est un temps que nous devons prendre pour écouter la parole de Dieu. À la messe, c'est important, mais aussi à la maison. À la maison. Écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas toute la parole de Dieu, mais peut-être par jour une fois, lire ne serait-ce qu'un seul verset, et puis essayer tout au long de la journée de prier avec ce verset, de méditer ce verset, de savoir qu'est-ce que le Seigneur me dit et qu'est-ce que cela peut faire pour que je puisse progresser dans la foi pendant ce temps de carême. Voilà, frères et sœurs, ce à quoi nous sommes invités. Donc, le temps de carême, c'est le temps d'un grand chantier, détruire et reconstruire. Nous sommes déjà au milieu du temps de carême. Chacun de nous, à la fin de cette Eucharistie, peut faire le bilan à la maison pour savoir est-ce que j'ai détruit le temple de l'orgueil, est-ce que j'ai détruit le temple de l'égoïsme, est-ce que j'ai détruit le temple de mes suffisances. Chacun de nous doit faire le bilan et demander à l'Esprit Saint de l'aider, de nous aider à parvenir à la fête de Pâques en étant des hommes et des femmes qui ont détruit tout ce qui nous empêche vraiment dans notre marche vers Pâques et reconstruit avec la grâce de Dieu tout ce qui peut nous aider à parvenir à la fête pascale avec un cœur converti, un cœur joyeux. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons confesser notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. La page 34, 17. Seigneur, que ton Esprit Saint soutienne le pape
les évêques, les prêtres et tous ceux qui travaillent pour que ton règne vienne. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, que ton Esprit Saint les aide à être des artisans de paix et de justice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre, que ton Esprit Saint les réconforte. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, que ton Esprit Saint nous aide à vivre ce temps de carême comme tu le veux, afin de parvenir à la fête de Pâques avec un cœur converti et joyeux. Seigneur, écoute-nous. Nous allons garder une minute de silence pour que chacun exprime aussi au Seigneur son intention particulière. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et à nos sœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi de Bernadette Yougbaré qui te rend grâce pour l'obtention de son doctorat et de toutes les grâces reçues durant son séjour ici à Vienne. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de nos parents, de nos amis et connaissances qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies
et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos différentes familles. Donne la paix à notre communauté paroissiale. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 48, 8. 48, 8. Eokatula masomo meto. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui viennent partager la vie et la parole.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Et c'est l'occasion pour nous de remercier une fois de plus l'abbé Raymond pour son assistance. Vous avez constaté l'abbé Nestor qui devrait rentrer, qui n'a pas pu, pour des raisons donc liées à la Covid, qui ont pu annuler son vol. Donc son vol est reporté au 27 mars. Espérons que pour cette fois-ci, ce serait le bon. Vous avez aussi reçu pendant cette semaine cette communiqué qui est donc du deuil de la famille Foundi, Papa Foundi qui a perdu sa sœur à Linz. Et de ce fait, toute l'Église se joint à nous pour lui souhaiter donc nos sincères condoléances. Aussi, il a organisé l'enterrement de notre sœur à Linz le vendredi 12 à 14h, si c'est ça, vendredi 12 à 14h, et il a mis un bus à notre disposition pour ceux qui veulent assister donc à l'enterrement. Donc vendredi 12 à 14h à Linz. L'adresse a été envoyée sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez de plus en plus d'informations, adressez-vous donc à Yannick. Pour le bus, il sera demandé une contribution de 20 € pour l'aller et le retour. Le retour est prévu pour 18h et l'aller à 9h. Il y a notre frère Jean-Paul également, du Burundi, qui a perdu son papa. Donc, et il y a une messe qui sera organisée ce samedi 13, ici dans la chapelle, à partir de 13h. Et sera dirigée par l'abbé Jean Bosco. Pour ce, une rencontre a été demandée juste après la messe, qu'on se retrouve avec l'abbé au dehors pour des échanges quant à l'organisation de cette messe. Pour le chemin de croix, il n'en a pas toujours donc, dans notre communauté pour le moment. L'abbé donc nous instruit de nous rendre auprès de nos paroisses les plus proches. La Caritas nous informe qu'il y a une enveloppe nommée Caritas Carême qui a été distribuée il y a 2 semaines de cela. Malheureusement, le leader n'est pas là aujourd'hui et les enveloppes aussi ne sont pas disponibles pour les partages. Donc, ce qui a été demandé est que nous utilisons les enveloppes ordinaires et que chaque dimanche, que nous puissions les mettre dans les paniers, soit avec nos noms ou simple donc pour les offrandes. Voilà, je pense que c'est tout. Okay. Merci et bon dimanche à tous et à toutes. Achevons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. À vous aussi, merci. 62-1. 62-1.